Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, toujours sur le patt. Ici, le parti entre Evans et Reshevsky au championnat des États-Unis de 1963. Et c'est le très haut blanc. Alors, dans cette partie, une partie de grand maître, les blancs sont totalement perdus. L'attaque sur le roi est extrêmement violente et immédiate, contrairement à l'attaque contre le roi noir. Ils ne peuvent même pas prendre le cavalier avec le pion, ce serait un mat immédiat. Et il tentait donc encore une dernière chance. Tour prend F7, un très bon coup. Si maintenant, effectivement, tour E2 échec, roi H1, dame G3 serait une erreur à cause de dame F5, échec, roi H6, et fou prend F4, échec. Donc, les Reshevsky a d'abord joué de manière tout à fait juste. Tour prend E3, capture la pièce gênante. Mais après H4, tour E2, échec, dame, roi H1. Dans l'ivresse de la victoire, il se laissait séduire par l'erreur grossière dame projet 3. Le fait d'avoir écarté le fou n'a pas empêché le problème. Le gain aurait pu être facilement obtenu par dame G6, par exemple sur tour F8, alors dame E6. Et malheureusement, ils n'ont pas joué ça, ils ont pris dame G prend G3. Et donc, Evans a saisi la perche. Dame G8, échec, immédiat, tour G8, roi prend G8, et tour prend G7. Et c'est nul. C'est nul parce que si le roi prend la tour, alors les blancs sont pattes. Ils prennent la tour avec la dame ou avec le roi. Ça ne change rien. Dans les deux cas, ils sont pattes. Et si le roi noir s'enfuit, il sera poursuivi sans relâche par la tour. Roi H8, tour H7, échec. Roi G8, tour G7, roi F8, tour F7, échec, etc. Le roi ne peut pas s'échapper, et s'il prend la tour, c'est pattes. C'est une possibilité qui est assez typique. Une figure non protégée, la dernière pièce mobile, donne l'échec perpétuel, car sa prise entraînerait de toute façon la nullité. Dans d'autres cas, cette dernière pièce doit se sacrifier pour prendre la dernière case de fuite à son propre roi. Nous en verrons un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.